Faut-il fuir, condamner, douter, éviter de parler du merveilleux, du miracle, des prodiges que fait Jésus, le nom de Jésus, la croix de Jésus, le sang de l'agneau? Faut-il éviter cela? Ah! Tout au long de ma vie de télé-évangéliste, j'ai plus de 70 ans, mais ça fait depuis l'âge de 20 et quelques années que je parle de Jésus à la télévision, à la radio, dans les conférences, et je n'ai jamais hésité, je le dis, à parler du... C'est un merveilleux Seigneur, c'est un grand cœur, mais c'est aussi un Seigneur qui a un pouvoir pour transformer miraculeusement toute forme de situation de péché, toute forme de situation d'esclavage et de maladie. Oui, prenons par exemple, quand on regarde dans Matthieu, Matthieu c'est un homme qui percevait l'impôt. Bon, tu regardes le chapitre 8 de Matthieu. D'abord, il guérit un lépreux. Et puis après ça, il guérit le serviteur d'un officier romain. Bon, après ça, la belle-mère de Pierre. Et puis après ça, on amena à Jésus un grand nombre de personnes qui avaient des esprits mauvais. Ça, c'est Matthieu 8, 16. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits. Allez, les démons, dégage, dégage, dégagez, 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 dégagez. Les gens s'en trouvaient mieux. Ça, c'est toute plein de maladies psychologiques et autres. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Tous les malades. Bon. On continue dans le chapitre 8. Bon. Jésus apaise une tempête. Les apôtres ont peur. Ça, sont toujours dans 8, verset 23. Ceux qui me diront que dans l'Évangile, il n'y a pas de merveilleux, il y en a, puis il y en a beaucoup. Je dirais 60-70%. Oh, chapitre suivant, 28. Même pas chapitre, on est toujours dans le 8. Jésus guérit 2 hommes ayant des esprits mauvais. Bon. Puis envoyez ça dans les cochons. L'histoire où les démons, là... si tu veux nous chasser, disent les démons, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Bon, les démons sortent des 2 hommes, puis s'en allèrent dans les porcs, puis les porcs se tirèrent dans le lac. Allez, bingo! Tout le monde au bain. Mais les cochons, ils nagent pas. Ils sont tous morts, noyés. Mais, aussitôt que Jésus est quelque part, il y a des malades, on approche Jésus, et puis, il y a des choses merveilleuses. Que ce soit juste ta conversion. Tu m'entends? Que ce soit juste le fait que tu renonces petit à petit à la télévision, au téléphone portable, que tu te donnes des temps de silence. Juste la vidéo que je t'offre, qui va être là pendant tout le carême, qui va apparaître à la fin de celle-ci, qui s'appelle « Mise en forme spirituelle carême 22 », où tu sèmes Dieu, 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 partout, et tu inspires Dieu. Oui. Et tu consens ce qu'il t'habite, tu deviens la demeure du Saint-Esprit. Frère, oui. Papa, oui. Ah! Les merveilles commencent. Les merveilles commencent. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu surnaturel, c'est un Dieu qui change des choses, qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Tu ouvres ta vie à sa présence. Les protestants disent souvent, j'ai donné ma vie à Christ. Bon, OK. Moi, je vous dis, ouvrez votre vie à celui qui se donne à vous. Et qui se donne à vous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. C'est la Trinité. C'est recevoir Jésus, le secret du Nouveau Testament. C'est recevoir, recevoir. Et puis après, il y a des souvenirs blessés, infectés. Étape 3. Tu confesses que Jésus en croix a pris aussi nos maladies, nos infirmités, mais aussi nos souvenirs blessés. Là où tu as été blessé, quelqu'un t'a blessé et autres. Et ça fait merveille et ça transforme la blessure. Le souvenir que tu as, évidemment. Un souvenir, ça ne s'en va pas comme ça. Et puis, ce souvenir blessé, que tu ne veux pas penser, que tu évites, que tu congèles, se transforme en charisme, en habilité pour aimer, pour toucher, pour écouter. Ta pauvreté devient ta richesse. C'est quand tu es faible que tu deviens fort, dit saint Paul. Voilà. Et dans tes pauvretés en toi-même se trouve le royaume des cieux. Ce coin que tu évites depuis si longtemps
en accueillant Jésus, en confessant que Jésus est à l'intérieur, change des choses. Et puis, la quatrième étape, il faut regarder chaque jour. Tu vois Jésus aussi dans la douleur. Il est dans ta douleur. Autant il est, pour les catholiques et les orthodoxes, dans le pain consacré, lors de l'Eucharistie. Eh bien, dans cette mise en forme, Jésus est aussi dans ta douleur. Il habite ta douleur parce qu'il l'a portée en croix. En croix, c'est qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ces meurtrissures sont tes meurtrissures. Ces douleurs sont tes douleurs. Il est là, il est vivant dans ta douleur. Tu as mal au cou. Aïe, 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 aïe. Tu peux te plaindre, puis tu peux prendre beaucoup de pilules pour calmer les douleurs. Oh! Mais tu peux faire aussi. Tu prendras ta pilule. J'ai rien contre la pilule. Mais dire, oh Jésus, tu es là, présent. Je te salue, Jésus. Dans ma douleur de colonne cervicale, je te salue, Jésus. Bonjour, Jésus. Bonjour, Jésus. Bonjour, Jésus, dans ma douleur de cou. Bonjour, Jésus, dans mes sinusites. Bonjour, Jésus, dans mes deux oreilles qui scillent. Il y a quelqu'un qui le fait actuellement et je te dis, tu seras guéri dans les 24 heures. Oui! Tu souffres d'acouphènes? Bonjour, Jésus, dans le silement que j'ai dans mes deux oreilles. Bonjour Jésus, tu es là, tu es là. Il ne rend personne malade, Jésus, mais il habite la maladie parce qu'il a pris à même son corps toutes nos infirmités, nos maladies, nos péchés. Il s'est fait pécher à notre place, il s'est fait maladie à notre place et ta pauvreté, ta maladie lui appartient déjà. Reste à toi de l'actualiser, de consentir. Merci d'être dans mon acouphène. Merci d'être dans mon acouphène. Merci d'être dans mes yeux. Parce que j'ai des problèmes, je vois mal. Oui, j'ai des glaucomes, j'ai toutes sortes de choses. Là, on doit m'opérer au laser, ou je ne sais pas quoi. Oh, merci Jésus, tu es là. Merci Jésus dans mon cœur qui bat trop vite. Merci Jésus. Ma pression artérielle. Merci Jésus, merci. Tu es là. Dans ma tachycardie, tu es là dans mon arythmie, tu es là dans tout le reste, problème du cœur. Merci. Tu es là, je te touche. Je touche Jésus. Voilà. Le merveilleux, on m'a toujours dit, mon Dieu. Pierre Lacroix. Les évêques me convoquaient, hein. J'ai fait au moins 3 évêchés. 1, 2, 3, oui. 4 peut-être. Parce que j'avais des émissions de télévision qui étaient très écoutées, 400, 500 000, 1 demi-million de Québécois écoutaient ça. C'était tous les après-midi à 15 heures. C'est en reprise. J'en avais 6 jours par semaine. Et à la radio, j'en avais 3 fois par jour, 7 jours par semaine. Il y a une époque, j'étais vraiment sur les ondes, mais pas des postes chrétiens comme KTO ou Radio Galilée ou Ville-Marie. Non, c'était sur des postes nationaux. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait tant de monde, évidemment. J'ai fait ça pendant 25-30 ans. Et quand les évêques et leurs conseils, vicaire général, on me questionnait sur beaucoup de choses, j'ai dit, aucun problème, voilà, c'est limpide, c'est charismatique, je crois en la gloire de Dieu. Ah mon Dieu, quand j'arrivais sur ça, je crois en la gloire de Dieu, au merveilleux que Dieu accomplit, parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui fait des miracles, c'est un Dieu miraculeux. Un Dieu qui n'est pas miraculeux, pour moi, c'est de la théologie, c'est une philosophie, c'est un code de vie, c'est bien. Mais c'est plus que ça, Jésus-Christ. Il est vivant, il est agissant. Alléluia, il est agissant. Jésus est agissant, vivant. La puissance du Saint-Esprit existe et il transforme des choses. Et aujourd'hui, il transforme des choses. Aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, bang, 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 bang. Elle coupe des chaînes du mal, maladie et malédiction. Paf, paf. Oui, aujourd'hui, Jésus est vivant. Pour toi, pour moi. Et on me demandait tout le temps de baisser la quantité de témoignages que je laissais et les gens que j'interviewais pendant mon émission qui durait une demi-heure chaque jour. À la télé, il y en avait à la radio, il y en avait le matin, le midi et souvent le soir, surtout le fin de semaine. Bon,
J'avais 3 recherchistes qui cherchaient des témoignages. J'avais besoin, je pense, de 19 témoignages par semaine, différents. Et ça, c'était au moins 45 semaines par année. Oui, beaucoup. Il y avait 3 recherchistes. On en trouvait. Alléluia. Il y en a qui venaient parce qu'ils écoutaient les émissions, soit de télévision, de radio. Voilà. Mais Jésus est vivant. Je veux te le redire aujourd'hui. Et on n'a jamais réussi à m'arrêter de dire que Jésus guérissait et de prier pour les malades. Jamais. Parce que c'est le naturel de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quand tu regardes l'Évangile, il n'y a que ça. Ou n'importe quelle page de l'Évangile, tu as tout le temps. Bon. Voici. Là, je suis entre deux. Ça, c'est la fin. C'est la résurrection de Jésus. Mais c'est un miracle déjà. L'homme tourmenté par un esprit mauvais. On commence Marc. Voilà. Guérit un lépreux. C'est Marc 1, 40. Je tourne la page. Guérit un paralytique. Bon, Jésus le jeune. Guérit un homme à la main desséchée. À tous les pages. Partout. Ah bien, c'est le même Jésus que je te propose et qui agit actuellement. Aujourd'hui, demain. Jésus agit. Et au travers de la mise en forme spirituelle que tu trouves en bas, si tu ne le vois pas à la fin, dans des bulles là qui apparaissent, tu cliques sur l'espèce de V qui est en bas à droite, à côté de s'abonner. Tu en profites pour t'abonner, mettre un petit pouce en l'air. En bas, descriptif, tu as le lien pour la prière quotidienne pendant le carême, où sur 5 étapes, tu laisses Dieu travailler ta douleur, tes souvenirs, ta relation avec les autres. Amen. Tu ajoutes ça à tout ce que tu fais pour le carême déjà. Mais ne manque pas cette étape de réchauffement spirituel. Amen. Ben, ce Dieu miraculeux veut te toucher aujourd'hui. Oh, Père, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père. Père, tu es glorieux, tu es miraculeux. Tu es vivant et agissant. Et par Jésus, ton Fils, ressuscité, dans la puissance du Saint-Esprit, l'intercession de Maman Marie, ma mère, notre mère, et de tous les saints qui sont dans le royaume. Touche, mon frère, ma sœur qui écoute, et que ta puissance coupe les chaînes du mal, la malédiction. Malheur. Allez, dégagez, esprit du mal. Dégagez. Dégagez. Soyez brûlés par le feu de Dieu. Dieu a un incinérateur pour vous. Allez, fiouf! Fini à tout jamais. Au pied de Jésus, je dépose tous ces maladies, malédictions. Alléluia. Jésus est vivant, ressuscité. Et la résurrection, la puissance de la résurrection est sur toi, mon frère, ma soeur. Reçois. Des centaines de personnes sont touchées. Et tu sens quelque chose. Plusieurs sentent le courant électrique, la puissance, la chaleur, la gloire de Dieu sur eux. Elle est là. Il y en a plusieurs qui ne sentent rien, mais demain, vous allez être mieux. Oui. Mais pas besoin de sentir ces émotions-là, ces sentiments-là, ces réactions. Oh, Jésus. Tu coupes partout. Allez, dégage Satan et tes œuvres. Dégage maladie. Dégage. Au nom de Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, je te le jure. On n'a pas le droit de jurer, mais Jésus est vivant et agissant dans ta vie et dans la vie. Alléluia. Mais reviens jeudi. Oublie pas, la mise en forme. Clique chaque jour. Amen.